La Bissa 2020, célébrée au quartier France à Grand-Bassam, a été marquée par sa sobriété. En témoigne le respect des mesures barrières et les visages masqués dus à la maladie à coronavirus. Mais cela n'enlève en rien la solennité du nouvel an du peuple Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Comme dans un théâtre, les acteurs principaux sont les dongolais et les 3 tambours femelles qui l'accompagnent. La population Nzima réunie ce jour veut aussi survivre à la Covid-19 et à ses contraintes. La Bissa avant la Covid-19 avait un caractère carnavalesque, même si elle demeure une fête sacrée pour les Nzima. En plus de ce peuple, des populations venues d'ailleurs participaient pendant une semaine à la Bissa. Ce sont des milliers de personnes qui étaient accueillies sur le sol de la ville historique et première capitale de la Côte d'Ivoire, Grand-Bassam. Une cité devenue un symbole pour toute la Côte d'Ivoire parce qu'elle abrite chaque année la plus grande fête culturelle de par le nombre de visiteurs accueillis sur une semaine. L'économie mondiale, on sait très bien qu'aujourd'hui, les hôteliers sont fermés, les compagnies aériennes sont fermées. Donc, dans le cas de la Bissa, la partie économique aussi est touchée. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ce que la Bissa se célèbre sur un jour et que les conséquences, de la même manière que la pandémie a les conséquences économiques au niveau mondial sur l'ensemble des pays, sur l'ensemble de l'économie mondiale, la pandémie a aussi des conséquences sur l'économie de la région. On sait qu'en temps normal, la Bissa, c'est à peu près 500 000 personnes qui viennent et en pointe, c'est 50 000 personnes, suivant les statistiques que nous avons recueillies avec Côte d'Ivoire Tourisme l'année dernière, c'est plus de 50 000 personnes qui se présentent à Bassam pendant une journée. Donc nous mesurons bien l'impact que ça représente pour l'économie du Sud Comoé. La Covid-19 a changé la donne. Les messages portés par les affiches sont clairs. Si la Covid-19 se propage dans votre communauté, protégez-vous en prenant quelques précautions simples, comme maintenir une distance physique avec autrui, porter un masque, bien ventiler les pièces, éviter les rassemblements, vous laver les mains et tousser dans votre coude replié ou un mouchoir. Suivez les recommandations locales là où vous vivez et travaillez. C'est en respectant ces mesures barrières que la Côte d'Ivoire a su contenir le mal de cette année 2020 surgi de la Chine avant de se propager à travers le monde entier. Les seules mesures barrières n'ont pas suffi pour réduire le risque d'infection. Un dispositif sanitaire de lutte contre l'épidémie a permis d'éviter l'hécatombe annoncée par certains. Des foyers épidémiques ont été signalés dans les restaurants, les chorales, les cours d'entraînement physique, les boîtes de nuit, les bureaux et les lieux de culte où les gens sont rassemblés dans des espaces clos, bondés, où ils parlent fort, crient, respirent profondément ou chantent. Partout, les activités ont été freinées, celles relatives aux activités culturelles notamment. Les activités culturelles sont pour certains l'occasion d'une simple festivité, pour d'autres, c'est tout un symbole, voire une obligation parce que représentant l'essence même de la vie du peuple.
Dans les traditions de la Bissa, il est prévu qu'en cas de guerre, en cas d'épidémie, à l'époque on ne parlait pas de pandémie, mais en cas d'épidémie, le peuple ne pouvait pas être réuni pendant les 3 semaines de la Bissa. Donc aujourd'hui, quand Sa Majesté Aoula Tanoé Amon et les notables se sont réunis, ils n'ont eu qu'à puiser dans la richesse de la tradition pour dire il y a une situation qui se présente, le peuple peut être en danger, il n'y a pas de solution et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc la tradition a prévu que dans ce cas exceptionnel, la Bissa se traduit en une journée avec la sortie du tam-tam, donc les célébrations du tam-tam, le fait de verser les boissons pour implorer les mannes des ancêtres et puis taper le tam-tam, taper donc les 3 rythmes du tam-tam pour dire nous avons célébré la Bissa, nous avons rendu hommage aux ancêtres, nous avons demandé donc leur protection pour l'année qui vient et Dieu voulant, les ancêtres le voulant, nous allons nous retrouver l'année prochaine pour célébrer la Bissa. La Bissa nous renvoie à ce geste héroïque de cette femme de la famille Mvavile qui, en période de calamité, n'a pas voulu garder pour elle ce qu'elle avait découvert et en a fait don à l'ensemble de la communauté Nzima. La célébration de la Bissa est l'occasion pour chacun de faire le bilan de sa contribution au développement de la communauté Nzima Kotoko. Une véritable introspection indispensable pour le peuple, qui s'apprête ainsi à entrer dans la nouvelle année. Nous sommes au Palais Royal, quartier France, pour la célébration de la Bissa 2020. Un Bissa particulier dans un contexte exceptionnel. Covid-19 oblige. Le tam-tam doit être descendu, c'est-à-dire donc suivre le rituel pour qu'il soit descendu, il soit lavé, comme on dit, pour qu'il puisse se présenter dans toute sa beauté à la population. Ensuite, après ces célébrations-là, le tam-tam arrive, il est remis à Sa Majesté, c'est-à-dire donc les gardiens du tam-tam, la famille Mvavile, remet au roi, donc au nom du peuple, et c'est le roi maintenant qui remet au peuple. Donc c'est le roi qui décide est-ce qu'on joue la Bissa ou pas. Donc une fois que le tam-tam qui a été gardé pendant 1 an par la famille Mvavile est remis au roi, le roi nous dit la situation est exceptionnelle, donc voilà comment nous allons célébrer la Bissa cette année. C'est dans ce contexte de Covid-19 que le comité d'organisation, avec l'appui de Sa Majesté Tanoé Amon et sa notabilité, ont convenu, avec les dignitaires de la Bissa, à célébrer la fête en respectant les recommandations exigées dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. La Bissa a été célébrée, c'est-à-dire qu'on a tout joué, vous avez pu voir, on a sorti le tam-tam, on a tapé, le peuple va danser un peu, quelques minutes pour respecter les mesures barrières et la Bissa va rentrer dans sa retraite en attendant l'année prochaine. Ça montre bien la puissance vivante de cette tradition qui a quand même envisagé la plupart des cas. Donc aujourd'hui, le cas exceptionnel s'appelle Covid, mais la tradition avait déjà prévu qu'on pourrait ne pas avoir le temps et la latitude de célébrer la Bissa sur 2-3 semaines comme d'habitude. Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Cela permet d'éliminer les microbes, y compris les virus qui peuvent être sur vos mains. Sur décision de Sa Majesté Tanoé Amon, les dignitaires de la Bissa ont accepté d'agir parce qu'il faut protéger la communauté et les amis qui participent habituellement au Nouvel An du peuple Nzima. Compte tenu donc de la pandémie, la Bissa va se faire en une seule journée. Et il est important de signaler que ce n'est pas un mimétisme, ce n'est pas un civisme. La Bissa, dans ses fondements, indique que lorsqu'il y a calamité, lorsqu'il y a guerre, mais surtout lorsqu'il y a décès du roi, la Bissa se déroule de manière spéciale. Nous avons la pandémie du corona. Et pour ne pas que le corona nous contamine tous, nous avons juste un petit jour un peu spécial aujourd'hui. On attend la sortie du tam-tam. Et après ça, nous allons danser, le roi va sortir, on va aller à Siedou, on va revenir et puis la fête continue. La tradition des Nzima Kotoko dispose que dans les situations de guerre ou de calamité, il existe un rituel particulier qui permet au peuple de célébrer la Bissa en attendant des jours meilleurs. Il n'empêche, le rassemblement habituel pour sortir le dongolo et les 3 tambours femelles qui l'accompagnent a eu lieu. Le départ vers le Palais Royal se fait en silence.
Actuellement, lorsqu'on fait la libation de sortie du tam-tam, le tam-tam donne son premier son. Ses premiers sons et ses premières sonorités. Là, vous avez vu, c'était vraiment de manière très silencieuse que cela s'est passé. Tout simplement pour dire qu'on est dans un cadre spécial de l'Abissa. C'est un Abissa spécial, c'est un Abissa des calamités. Et aujourd'hui, vous avez eu donc l'occasion de le constater. On a sorti les tam-tams. C'est maintenant qu'on vient à la cour royale. Et c'est là que le roi va officiellement donner l'information que l'Abissa va se dérouler de manière spéciale. Présentation du tam-tam au roi et aux invités. Invocation et explication de la situation exceptionnelle aux mains des ancêtres afin qu'ils comprennent et protègent le peuple contre l'épidémie et autres calamités. Le rituel achevé, Sa Majesté Tanoé Amon donne l'autorisation au peuple de danser l'Abissa. C'est le départ du palais pour la place Abissa où le peuple va exécuter les pas pendant quelques minutes. Certaines règles de protection ont été édictées par le gouvernement, notamment les mesures barrières. Et donc, au vu du respect de ces mesures-là, l'organisation de l'Abissa a décidé de cantonner cette activité à la dimension traditionnelle pour rester conforme aux fondamentaux culturels et éviter un certain nombre de calamités qui auraient pu se produire si éventuellement ce rituel-là n'avait pas été fait. Il s'agit ici d'annoncer au peuple que l'Abissa prévu du 11 au 25 octobre a bel et bien eu lieu le 25 octobre 2020 dans le respect des us et coutumes en Zima, cela en prenant en compte les recommandations de l'épidémie à coronavirus.